Bonjour à tous, un plaisir d'être là. Écoutez, ce qu'on attend de ce match-là, comme vous le savez, c'est le début de la compétition pour nous. Il est très important pour nous, pour ce premier match-là, de rentrer dans cette compétition par la meilleure façon. Donc, essayer de faire vraiment un véritable bon résultat qui nous mettra dans cette compétition-là dans les meilleurs opsis. Thank you. Kepa, Diata. Oui, je pense. Bonjour à tous. Je dirais que, comme le coach l'a dit, on a à cœur de bien débuter cette compétition-là et essayer d'avoir un bon résultat. Comme ça va nous lancer dans notre compétition. Thank you. First, the floor is yours. Please, question. Introduce yourself, please. Bonjour, ici Gafar Darawan pour la chaîne Coursade News. Ma question, votre meilleur joueur Sadio Mané est forfait. Un handicap pour votre équipe. Vous êtes optimiste, c'est pour remplacer un joueur à la place de Sadio Mané. Et est-ce que vous êtes optimiste à gagner, vous gagnez contre Pays-Bas? Je vous remercie. Tout d'abord, peiné pour le garçon, pour Sadio Mané, au-delà de l'équipe nationale, mais c'est surtout sa santé qui compte. Bien sûr qu'on ne cache pas que l'importance de Sadio Mané pour l'équipe nationale du Sénégal est très importante, comme la plupart de tous les entraîneurs. Un entraîneur constitue une équipe autour de son meilleur joueur, autour de ses meilleurs joueurs. Maintenant, nous lui souhaitons un bon rétablissement, qu'il revienne dans de meilleures conditions pour qu'il puisse continuer à faire son travail correctement. Néanmoins, il y a un groupe, il y a un collectif qui est là aussi, avec des joueurs expérimentés, avec de jeunes joueurs aussi disposés et prêts à relever les défis. Donc, je crois que notre collectif est là. Il nous est arrivé aussi de jouer des matchs sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'est pas des matchs d'envergure de cette taille qui nous attend contre les Pays-Bas. L'état d'esprit est bon et je crois que tous les garçons sont prêts aujourd'hui à relever ces défis-là. Coach, bonjour. Lassana Camara de Pan-African Football. Vous allez jouer demain contre le Pays-Bas. Vous étiez entraîneur champion d'Afrique. Et là, vous avez déjà joué la Coupe du Monde. Quel est votre état d'esprit pour rentrer dans cette compétition-là? On sait qu'en 2018, vous avez raté votre qualification dans ce vœu. Ce que je disais tout à l'heure, le premier match dans une compétition de cette envergure est très important. Maintenant, c'est vrai que face à nous se trouve aussi une très belle équipe qui est les Pays-Bas, mais l'expérience de 2018 et puis différentes cannes aujourd'hui qu'on a emmagasinées, notre statut aujourd'hui aussi de champion d'Afrique nous réconforte, nous donne de la confiance, donc nous sommes véritablement confiants. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que vous êtes superstitieux? Parce que le Sénégal, et vous en particulier, vous avez toujours gagné votre match d'ouverture en Coupe du Monde. On peut voir la chose comme ça, mais quand on regarde aussi, la Hollande a toujours bien débuté aussi ses rencontres en gagnant. Donc oui, effectivement, nous espérons avoir la même chance qu'on a eue en débutant pratiquement toutes les compétitions qu'on a eu à faire en gagnant ce premier match-là depuis que je suis à la tête de cette sélection. Bonjour, c'est Papa Djibengaï du quotidien Source A. Coach, ma question, c'est par rapport à la manière peut-être dont vous allez aborder ce match. Le football africain est un peu différent du football européen. Est-ce que le Sénégal va jouer ce match en respectant ses identités ou bien vous allez peut-être suivre le football européen? Merci. Nous sommes ce que nous sommes et je crois que nous devons rester ce que nous sommes. Nous avons des valeurs, nous avons une identité. Il ne s'agit pas de copier ce que les autres font, mais essayer d'avoir une identité, un style de jeu qui nous colle par rapport au prototype de joueur qu'on a, par rapport au style de joueur que nous avons. Donc on ne peut rien réinventer. Le style du Sénégal, tout le monde le connaît et j'espère que ce style-là, on continuera à avoir ce style-là qui nous va très bien. Donc il ne s'agit pas de recopier, mais surtout rester nous-mêmes.
Bonjour coach, je m'appelle Fernando Valeque de Barros, je suis freelancer du Brésil. En 2002, j'étais à Séoul et j'ai vu la surprise. J'ai vu le Sénégal battre la France championne du monde à ce temps-là. Vous allez affronter l'Hollande, c'est une équipe redoutable aussi en Europe, sans votre meilleur joueur. Donc là, votre stratégie, à mon avis, c'est attaquer ou contre-attaquer une belle équipe. Merci. C'est un ensemble. Le football, c'est un ensemble. C'est des périodes dans un match où il faut être costaud défensivement. Il faut jouer dans les transitions, mais on a aussi de la qualité technique pour être aussi dans la possession. Je crois que c'est tous ces ingrédients-là qu'il nous faudra mettre, en tout cas dans ce match-là. Yes. Yes, Mr. Cissé, here I am. We are from the Dutch National Television. We're looking forward for the match tomorrow, and you also probably. Are there similarities with the coach of the Dutch, Louis van Gaal? He's disciplined. I've heard you are too. What do you think of him as a coach? Van Gaal est une référence mondiale. Je crois qu'on n'a plus à le présenter. Bien sûr, sa discipline, tout le monde le connaît, mais le football de haut niveau est fait de discipline et de rigueur. Le haut niveau est fait de discipline et de haut niveau et de rigueur. Donc nos joueurs sont habitués en réalité à jouer dans cette discipline-là, dans cette rigueur-là. Je crois que c'est universel. Please, question for player, please. Yes. Oui, bonjour. Je suis Barthélémy, journaliste du Standard en Belgique. Je salue le joueur, Crépin Diatta, mais j'avais encore une petite question pour le coach. C'est pour ça que j'avais demandé le microphone. Pourquoi est-ce que, Monsieur Cissé, pourquoi vous avez appelé Moussa Ndiaye d'Anderlecht pour remplacer Sadio Mané dans votre sélection? Il est difficile de remplacer Sadio Mané, mais effectivement, nous avons quelques soucis avec des problèmes administratifs concernant un joueur qui joue à ce poste sur le côté gauche. Donc Moussa Ndiaye, on le connaît, c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories, c'est un garçon très prometteur. Et on a décidé de le faire venir et qu'il vienne nous rejoindre. Et je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale. Nous lui souhaitons vraiment la bienvenue. Bonjour, Bakary Cissé du journal Record. Coach, nous avons appris que Ismail Jacobs a un problème administratif. Qu'en est-il exactement? Et vous l'avez dit la dernière fois lors de la conférence de presse, vous avez un jour pour remplacer les blessés. Lui, s'il ne parvient pas à jouer, qu'allez-vous faire? Merci. Tous les scénarios sont envisagés. C'est un groupe homogène, c'est un groupe équilibré. Aujourd'hui, effectivement, par des problèmes administratifs, j'espère qu'ils vont se régler rapidement. J'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain match. Mais comme je l'ai dit, on a un groupe aujourd'hui où on a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de souci pour remplacer justement Ismail Jacob. أحمد عبد الباسط صحفي مصري موقع يلا كورة. كنت عايز أسأل المدير الفني ما الفرق بالنسبة لحضرتك مونديال روسيا 2018 المونديال الحالي، خصوصا ان كان في اخطاء كتيرة المونديال اللي فات من اللعيبة، بطاقات كتيرة اثرت على مستوى المنتخب في مونديال روسيا. هتتخطى الامور دي ازاي المنتخب الحالي، خصوصا ان بعض اللعيبة او اللعيبة كلها بقى عندها خبرات، والفرق اللي انت شايفه من المونديالين يعني؟ Quatre ans se sont passés. Quand j'ai pris l'équipe en 2015, on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir jouer de suite une Coupe du Monde en 2018, alors que ça faisait quand même plus de 20 ans, le Sénégal n'était pas revenu à cette compétition. 4 ans après, je pense qu'on a emmagasiné aussi beaucoup d'expérience. On a eu à jouer de très très gros matchs. On est champion d'Afrique. En allant en Russie, on n'était pas champion d'Afrique. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. On s'est qualifié une deuxième fois consécutive à cette Coupe du Monde-là. D'autres garçons nous ont rejoints, de joueurs de très très grande qualité aussi, pour renforcer notre groupe. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, on a un peu plus de certitude. J'ose imaginer et espérer que les erreurs qu'on a commises en Russie, nous ne les commettrons pas, parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et
habitude de ces grands rendez-vous.